Coucou tout le monde, c'est Dr Nastia, votre médecin sexothérapeute. Et aujourd'hui, on va débattre sur la différence de libido dans un couple. La libido, c'est quoi la libido? Ça, c'est le problème majeur dans les couples qu'on va aborder là, aujourd'hui, à cet épisode de votre émission sexuelle qui brise les tabous. Donc, la libido, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la libido, c'est le terme scientifique du désir. C'est-à-dire le désir dans un couple. Je te veux, tu ne me veux pas. Je te veux lundi, je te veux mardi, je te veux mercredi, je te veux jeudi. Toi, tu me veux dimanche parce que tu ne travailles pas ce jour-là. Ça, c'est le principal problème que les couples rencontrent. Je reçois en majorité 45% de couples pour ce motif de consultation-là. Docteur, mon mari ne me touche pas, il ne me touche pas assez ou il ne me touche pas carrément. Parfois, on amplifie, parfois vous avez un rapport sexuel par semaine, on dit non, on ne fait même rien, il n'y a rien, rien ne se passe, je ne comprends pas. Et les messieurs qui disent que docteur, madame, tout le temps, elle est fatiguée. Dès que je la touche, elle est fatiguée. Je crois que parmi vous, il y a, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes qui se déparasitent tous les 3 mois. Alors, sachez que la libido, ça s'entretient. La libido, pour ceux qui ne sont pas prédisposés à avoir une forte quantité de désir, ça se stimule. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous expliquer qu'en réalité, ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas forcément l'infidélité. Parce que généralement, les patientes me disent, docteur, je suis sûre que mon mari a une maîtresse dehors. Maman, ton mari peut aussi être malade. Peut-être il ne s'en sort pas entre vous chercher l'argent, s'occuper de vos enfants financièrement. Il faut encore te faire plaisir. Donc, ça peut être ça, tout simplement. Déjà, je vais évoquer une maladie aujourd'hui qu'on appelle l'anaphrodisie. L'anaphrodisie, c'est quoi? C'est l'absence de désir sexuel. Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes en sont victimes. C'est-à-dire, c'est quoi? Vous faites l'amour par devoir. Souvent parce que vous êtes amoureux, vous êtes épris d'une dame ou d'un monsieur, vous savez que la finalité de cette relation-là, ça sera l'acte sexuel. Donc, vous y allez, pas pour ressentir quelque chose ou pas en ressentant quelque chose, mais par devoir. Sachez que vous êtes malade. Maintenant, il y a aussi cette pathologie-là que les patients présentent qui est la sexualité. La sexualité, c'est un peu plus sévère que l'anaphrodisie. Parce qu'on dit anaphrodisie, baisse de désir sexuel. La sexualité, c'est-à-dire que tout ce qui a trait avec l'acte sexuel désintéresse. Les baisers, les bisous, tout ce qui comporte le plaisir sexuel. Donc, mais ce qui nous amène aujourd'hui, ce n'est pas ces maladies-là, la sexualité, l'anaphrodisie. Nous sommes là aujourd'hui pour vous donner des conseils. Comment manager le désir dans un couple? Bon, pour entrer dans le vif du sujet, on a 2 qualités de couple en matière de sexualité. On a les couples qui viennent de se mettre ensemble, les couples qui viennent de se découvrir. Ils sont à l'euphorie, c'est-à-dire qu'ils sont en euphorie, c'est l'extase du plaisir. Parce qu'on se découvre, on apprend à se connaître, à se toucher. On est encore très épris l'un de l'autre. Cette phase-là, vous devez savoir, dure en majorité maxi 1 an. Je dis maxi 1 an. La phase où je peux dormir avec toi lundi, mardi, mercredi, jeudi. On dort, on est enfermé dans la chambre, on ne sort pas, on ne peut pas travailler, plus rien ne compte. L'argent ne compte plus. Le travail ne compte plus, les amitiés ne comptent plus, la famille ne compte plus. Cette phase-là dure 1 mois, 6 mois à 1 an, pardon. Donc, sachez qu'après 1 an, vous entrez maintenant dans la phase de la réalité. C'est-à-dire que vous vous êtes déjà déshabillé, vous vous êtes déjà exploré, vous avez déjà
oui, pour ceux qui le font, hein, vous avez déjà pris toutes les positions. Vous avez fait l'amour aux toilettes, dans le jardin, en brousse, dans la forêt, dans la baignoire, à la cuisine, sur les canapés, vraiment, les gens qui partent rendre visite, sur les canapés, genre, bref, dans la voiture, par exemple. Et puis, il n'y a plus rien de nouveau. Ça devient monotone. Mais on est encore un peu amoureux jusqu'à 3 ans de relation où le sentiment, lorsqu'on s'exprime, je suis amoureux, je suis amoureuse, va s'estomper et va rester je l'aime. Je l'aime parce qu'on aime un être tout entier, qu'on a déshabillé, dont on a vu les défauts et les qualités. Maintenant, on est amoureux de cet être passionnant-là qui nous donne du plaisir, qui nous fait nous sentir vivants ou vivantes. Maintenant, messieurs, parce que c'est une émission qui aide les hommes et les femmes. La femme, c'est un être spirituel. La femme, c'est un être mental, beaucoup plus mental que physique. Vous allez vous demander, mais pourquoi elle nous raconte ça alors qu'on est dans la libido? Parce que pour vous, vous savez que, ok, on a un trou, on repère le trou, on y entre, on fait ce qu'on a à faire et puis on sort, basta, je te donne du plaisir. Non, 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 non. Ce qui fait généralement que le plaisir meurt chez vos femmes, c'est le manque d'attention. Parce que vous, messieurs, vous avez des instincts de chasseur. C'est-à-dire que la première année où il faut draguer la femme, vous mettez le paquet. Vous savez, en fait, vous connaissez tout ce qu'il faut faire pour mettre une femme en état. Vous envoyez des messages toutes les 1 heure, toutes les 30 minutes, vous appelez, vous envoyez des photos de votre sexe, vous faites des selfies, vous envoyez, vous faites sortir la dame. En fait, vous savez que cette fille, elle doit être en condition pour m'accepter. Vous faites des cadeaux par-ci, par-là, mais dès que vous avez déshabillé la dame dans tous les recoins et coins de la maison, dans tous ses poteaux, vous avez vu l'arrière de ses fesses, l'avant et tout, terminé. Lorsque vous venez faire l'amour avec votre dame, couche-toi, écarte bien, tu n'as pas bien écarté, vous entrez et puis vous sortez. Vous oubliez toute cette petite attention-là qui accompagne la femme. La femme, c'est un être de rêve. Ça, c'est le terme que j'aime souvent employer. Certaines personnes n'aiment pas ça. Quand je dis que la femme, c'est un être de rêve. Mais la femme, c'est un être de rêve, pourquoi? Gardez toujours vos femmes. Maintenez toujours vos femmes dans une certaine bulle. Parce que lorsque vous allez percer cette bulle-là, vous n'allez plus avoir la même femme que vous avez eue au début de votre relation. Soyez plus attentifs. Faites-la sortir de temps en temps. Faire sortir une femme ne nécessite pas forcément avoir beaucoup de moyens. Vous pouvez vous balader au jardin, vous pouvez vous balader dans la cour, vous faites un peu le congossa des voisins, vous faites un peu le congossa de la famille. Ce sont des choses qui rapprochent. Vous communiquez. Parce que vous êtes nombreux à être en relation, vous êtes comme des robots. D'autres, parfois, ils sont en rendez-vous, ils sont en meeting, chacun est sur son téléphone, la tête est baissée. Dès que vous finissez, vous payez la chambre d'hôtel, c'est automatique. L'autre se déshabille, l'autre se déshabille. Allez, feu. Dès qu'on finit, on se lave, on se rince. Si vous ne vivez pas dans la même maison, chacun part. Si c'est dans la même maison que vous avez fait, vous vous levez, la dame part, elle commence à faire la cuisine. Le monsieur, il attend, il a déjà vidé ses testicules. Et puis c'est terminé, on recommence et puis la routine. Donc ça, c'est pour les hommes. Messieurs, s'il vous plaît, accordez de l'attention à vos dames. Parce que ça fait partie du principal, c'est le principal élément qui baisse la libido chez la femme. Lorsque une femme ne voit pas en vous quelque chose d'impressionnant, lorsque vous n'impressionnez pas vos femmes, elles ne ressentiront pas de l'attirance pour vous. C'est pour ça que généralement, après 3 ans, cette idylle-là meurt. Parce qu'elle voit en vous, elle vous a décapité. Et vous-même, vous êtes décapité puisque vous faites
apparaître tout ce qu'il y a de négatif en vous, vous ne gérez plus. Parfois, vous êtes passé à d'autres conquêtes. Parfois, vous dites, ah, elle est déjà à la maison. Ou bien, elle est déjà là. Pardon. Toi, tu veux même que je commence à te dire les mots doux comment. Ce sont les mots que je n'ai pas rationnés. J'ai rationné, non. J'ai payé la pension des enfants, non. J'ai envoyé l'argent du panier à ta mère. Et moi, donc, dans tout ça, vous devenez beaucoup plus des papas, des mamans, des frères, des sœurs que des amants. Ça, c'est pour les hommes. Les femmes, l'homme, c'est un roi. Si vous ne donnez pas la royauté à vos compagnons, à vos conjoints, à vos maris, vous n'aurez pas leur tendresse. Je reçois souvent certaines patientes qui me disent que docteur, moi j'ai déjà accouché. Il va encore que je fasse comment? Donc, quand je vais... Ne vous donnez pas des raisons. Ne donnez pas des raisons à vos maris, à vos conjoints de ne pas vous désirer. Parce que vous allaitez, vous allez prendre un soutien qui a le lait qui est amoisi. Vous allez balancer ça sous l'oreiller de pauvres hommes de truie. Les odeurs du lait qui a séché. C'est dégoûtant. Et vous voulez qu'après le même monsieur, il vienne vous sucer les seins. Il fait ça comment? C'est impossible. Parce que dès qu'il vous regarde, c'est cette image d'odeur moisie, d'odeur pourrie là, que lui, il a à l'esprit. Il ne va pas vous toucher. Vous prenez vos slips, déjà, vous n'utilisez pas des savons de bain intime. Les slips avec les pertes blanches, excusez-moi du terme si ça dérange certaines personnes, les slips avec les pertes blanches, vous balancez ça au sol. Le gars rentre le soir, on a servi la nourriture à table. Avant d'aller manger, il fait un tour, il voit les pertes blanches. Après, vous voulez qu'il vous fasse un cuni. Vous voulez que le gars de truie fasse ça comment? C'est impossible. C'est comme si tu envoies quelqu'un dans la poubelle. Donc, prenez soin de vous. Vos hommes sont des rois. Lorsque vous allez traiter vos hommes en rois, vous verrez que vous aurez autant de libido possible dans cette maison. Donc, pour les hommes, ce n'est pas compliqué, mesdames. Pour qu'un homme vous désire, il faut être attentionné. À chaque fois, vous allez donner l'attention à votre homme. L'attention, ce n'est pas, je sais, c'est difficile. Nous, les mamans qui travaillons, nous sommes mamans déjà, et nous sommes, je ne sais pas, employeurs ou employés pour certaines, nous sommes encore femmes. Aménagez-vous. Faites tout. Quand vous trouvez le temps, ici chez nous, pour aller dans les tontines, les réunions, tous les dimanches, organisez un rituel pour vos hommes. Le rituel, ce n'est pas forcément comme on vous a déjà calqué, l'homme doit rentrer, tu enlèves les chaussures, non. Le rituel, c'est le moment à vous où vous montrez à cet être-là qu'il est tout pour vous, qu'il est au-dessus de tous les êtres, qu'il est votre roi, qu'il est votre Seigneur. Dès que vous allez faire ça, cet homme-là, du matin au soir, il va vous désirer. Et s'il part même dehors, parce que certaines femmes me demandent souvent, docteur, il part dehors pour s'entraîner, pour vous faire plaisir, retenez ça. Donc s'il va dehors, c'est pour s'exercer, pour être meilleur pour vous. Cet homme-là, parce que je dis toujours aux femmes qui viennent en consultation chez moi, un homme qui te trompe, qui te veut de lundi à dimanche, il te trompe pour la bonne cause. Je ne cautionne pas l'infidélité, il faut qu'on soit clair. Mais j'essaie de vous ouvrir les yeux sur certains détails parce que vous êtes nombreuses à vous accrocher sur des détails qui, en réalité, ne vous aident pas et n'aident pas vos relations. Donc, pour les hommes, on a dit ceci. Accordez de l'attention à vos dames. Draguez continuellement vos dames, comme si c'était le premier jour. C'est vrai, il avait des problèmes de la vie, c'est difficile, et puis on ne s'en sort pas. Mais trouvons du temps. Puisqu'on s'est mis ensemble pour... on ne se met pas ensemble pour se séparer, on ne se met pas en couple pour se séparer, on se met en couple pour finir sa vie à côté de l'autre. Trouvez des astuces qui vous sied, qui vous arrangent, pour que votre couple puisse perdurer le plus possible. Et vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai reçu une patiente une fois qui m'a dit, docteur, je vais être sincère avec vous. Quand je fais 6 mois avec mon mari et qu'on ne se chamaille pas, qu'on ne se dispute pas, il y a quelque chose qui me... Ça aussi, c'est un type de personnalité. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle de communication. Il faut apprendre à vous connaître. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes bénies, oui. C'est-à-dire qu'au départ, il te dit que viens on fait, ou bien je sais pas, je te veux. Ok.
Tu t'es à des amis, maman, ce n'est pas comme ça. Identifie le profil sexuel, je sais pas, de ton partenaire. Je te veux. Pourquoi? Par exemple, c'est un jeu érotique. Faites des jeux érotiques. Pourquoi le gars ne répond pas? Parce que je te veux. Non, 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 dis pourquoi. Ce sont des choses qui font monter la température. Ce sont des choses qui font monter la chaleur. Ce sont des choses qui marquent une certaine qualité d'attention. Donc, j'espère que l'émission d'aujourd'hui sur la différence de libido dans les couples vous aura aidé. Mais je vais souligner un petit point. Comme j'ai dit, il y aura d'autres émissions sur ce sujet parce qu'il est assez vaste. Vous allez me demander, mais docteur, moi par exemple, moi je veux mon mari tout le temps, lui ne me veut pas. Là-bas, on est dans le traitement. Ici, aujourd'hui, on était dans les causes et les conséquences. Donc, on va faire une émission pour solutionner des problèmes que je reçois au cas par cas, mais un peu avec un aspect général. Donc, c'était votre émission sexuelle qui brise tous les tabous. N'hésitez pas à partager l'émission, vous abonner aux différentes pages, TikTok, YouTube et poser des questions parce que ce sont vos questions qui nourrissent l'émission. Merci.